Shalom Obracha, Shakadosh Baruch Hu, et vous donne la santé, Bracha Vetzlacha, une bonne santé si Dieu veut. Alors, Be'ezat Hashem, voilà, on commence le début de la création du monde, Bereshit. Au début, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est que dans la Torah, elle écrit beaucoup des noms des Rishaïm. Je ne sais pas pourquoi la Torah, elle écrit des noms des Rishaïm, parce qu'à cause d'eux, le monde a été détruit, et que Hachem a apporté le déluge. Mais d'autre côté, la Torah aussi, elle écrit les noms de Tzadikim, comme Adam, Shet, Noah, Metushelah, et c'était des grands Tzadikim. Bon, pour les grands Tzadikim, la Torah, elle avait besoin d'écrire ces noms de Tzadikim. Mais je ne comprends pas pourquoi la Torah, elle écrit des noms, des gens, et combien ils ont vécu, alors qu'ils étaient des grands Rishaïm. Je ne comprends pas. Quelle est la raison alors qu'on sait très bien que la Torah, elle est très courte, la Torah Gabé. La Torah, elle abrège les choses. Par exemple, pour la mitzvah de Nida, il y a une seule phrase, alors que il y a beaucoup des milliers de lois sur le Nida. Il y a des milliers de lois sur le Shabbat. Et la Torah, elle écrit quelques phrases pour le Shabbat. Je ne comprends pas le temps que la Torah, elle passe pour écrire les noms et des Rishaïm, combien ils ont vécu et combien ils sont restés vivants. La Torah, elle peut utiliser cet espace pour écrire des mitzvot qu'on doit faire. C'est une question que je me suis posée. Finalement, je me suis dit que la Torah veut nous apprendre quelque chose de magnifique. De la même façon que la personne, il peut être un tzaddik, il peut être aussi un rachat. Chacun, il a des forces. Ça dépend comment la personne, il utilise ces forces-là. De la même façon que quelqu'un peut être coléreux, il peut être aussi calme. La même façon que quelqu'un peut être voleur, il peut être ne pas être voleur. De la même façon que quelqu'un peut tuer, il peut ne pas tuer. C'est-à-dire que l'homme, il a des forces. Les forces du mal que la personne peut avoir, il peut les tourner et les utiliser en bien. Si la Torah, elle écrit les noms des Rishaïm dans la Torah, c'est parce que la Torah veut te dire ces gens-là, de la même façon que la Torah, elle écrit leurs noms, ils pouvaient écrire leurs noms ces tzadikim. Pour te dire, ils pouvaient être tzadikim. Et c'est dommage qu'ils ont perdu. Au lieu qu'on parle d'eux, du bien, on va écrire leur nom en mal. Les amis, il faut toujours réfléchir avant de faire quelque chose. Et ça vaut la peine de le faire ou pas. Voilà mes amis, je vous dis quelque chose. Moi, je suis avec un être humain. Une fois, je voulais me venger de quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal. Je voulais me venger de lui. Voilà, je ne vous le cache pas. Et comment je voulais me venger de lui? L'ignorer. Il va rentrer à la synagogue, il va passer devant moi, il va me donner ses mains et je ne donne pas mes mains. Donc tout le monde va comprendre que je suis en colère contre lui. C'est ce que je voulais faire. Voilà. Après, une fois qu'on a terminé la prière, voilà, les Juifs passent, et lui de loin, il passe lui aussi, et j'ai dit, là je vais leur régler son compte. Et à un moment donné, il arrive vers moi, en face de moi. Tout de suite, j'ai cassé mon orgueil, je lui ai donné le premier mes mains. Et je l'ai serré bien, et je lui ai fait une bracha. Vous voyez, de la même façon qu'on peut faire le bien, on peut faire le mal. De la façon qu'on peut faire le mal, on peut faire le bien. Tout dépend de toi. La Torah, elle a écrit les noms des tzadikim, elle a écrit les noms des Rishaïm dans la paracha de Bereshit.
Pour nous dire quoi? Pour nous dire que ces tzadikim-là, ils pouvaient être aussi des Rechaim, mais ils ont résisté les tentations et ils sont restés tzadikim. La Torah a écrit les noms des Rechaim pour nous dire, ces Rechaim-là, ils auraient pu apprendre des tzadikim. Ils n'ont pas voulu apprendre des tzadikim, comment se comporter, ils sont restés Rechaim, voilà, ils sont plus là. D'autre côté, ces tzadikim-là, ils auraient pu apprendre des Rechaim. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont sacrifiés pour ne pas apprendre des Rechaim, ils sont restés bien. Voilà, mes amis, ce que la Torah veut nous apprendre. La Torah veut nous apprendre sur Mera Ba'asetov. Écarte-toi du mal et accroche-toi rien qu'au bien. Comme les tzadikim, comme Alav Shalom, Rabbi Himpido Alav Shalom. À son époque, il y a beaucoup de gens qui ont appris de lui. Ils sont devenus tzadikim. Il y a ceux qui l'ont évité. Eh bien, ils ont pris un autre chemin. Mes amis, dans la vie, c'est comme ça. On a deux chemins devant nous. Ou le bon chemin, ou le mauvais chemin. C'est à nous de choisir. Quel chemin on doit prendre? Et grâce à Dieu, il y a de qui bien apprendre, et malheureusement, il y a de qui on peut mal apprendre. À nous de faire attention. Que le bon Dieu vous protège, et bonne année. Très bien. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي